Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. L'on commence par la soirée de Donald Trump. Nous allons passer un bon moment, ça va être fantastique, a déclaré le président américain en arrivant à Orly. Et pour être fantastique, ça a été fantastique. Trump au château de Versailles, nouvelle version de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est dans le Parisien que vous lirez ça. Tout avait été fait pour lui en mettre plein la vue, raconte Alison Tassin et Jean-Marc Descugier. Visite de la Galerie des Glaces, de la Chapelle Royale, dîner dans la Galerie Basse avec au menu asperges du Val-de-Loire, porc noir de Bigorre, volaille du Bourbonnais, fromage et dessert, s'il vous plaît, on ne mégonne pas. Tarte au chocolat. Cherry on the donut. Être assis à la même table qu'Emmanuel Macron, plus Jean-Noël Barrot, Roland Lescure et Catherine Pégard, on ne mégonne toujours pas. Après cela, on ne pourra pas dire que la France ne sait pas recevoir. Avez-vous vraiment raison de persifler ainsi, Olivier ? Non, je ne devrais pas, Dimitri, car il s'est passé quelque chose d'important, moins peut-être pendant ce dîner que durant les 2 jours qui ont précédé, lors de ce sommet à Évian. Tous les journaux en témoignent, double page dans le Figaro, où Fabrice Naudet-Langlois raconte le changement de ton de la délégation américaine en général et de son président en particulier. Au total, 9 déclarations ont été endossées par l'ensemble des pays du G7, ce qui est quasiment du jamais vu. Dans l'opinion, Lola Ovarlez décrypte la déclaration conjointe sur la géopolitique qui inclut une section sur l'Ukraine favorable à Kiev. Nous, chefs d'État et de gouvernement du G7, sommes unis dans notre soutien indéfectible à l'Ukraine. Ce ne sont pas les formules habituelles de l'administration Trump, souligne-t-elle. Le revirement du président américain sur le dossier ukrainien n'en est donc que plus étonnant. Oui, ce G7 consacre le retour des États-Unis aux côtés de leurs alliés, affirment même les Échos. À Évian, c'est un tournant historique qui aurait eu lieu, écrit Richard Yo. Il reste tout de même à être prudent, souvent Trump varie au cours d'une réunion de travail, raconte-t-il. Trump s'est payé le luxe d'arriver avec 3 quarts d'heure de retard, avançant juste comme excuse « I'm the boss ». On ne le refera pas. Retour en France avec la colère contre l'institution judiciaire. Qui ne faiblit pas, mais qui est peut-être en train de muter. Si les points de départ ont été les erreurs commises par la gendarmerie et la justice qui ont laissé dans la nature l'assassin présumé de la petite Liana, la colère est en train de devenir la révolte des oubliés, comme l'appelle le Parisien aujourd'hui en France, en gros titre. Des femmes, pour la plupart, victimes d'agressions sexuelles, parfois il y a des années, et dont les plaintes ont été classées sans suite, faute de preuves suffisantes ou parce que la justice n'a pas voulu les entendre. Ce sont ces femmes victimes qui sont bien décidées à manifester tous les lundis soirs devant les palais de justice de France. Et puis, puisque l'on parle justice, un mot aussi de ce fait divers. On vous en a parlé sur Europe 1, mais de manière surprenante, il ne semble pas intéresser beaucoup la presse écrite, à l'exception du Parisien. Encore lui, ce n'est pas qu'on soit particulièrement friand des affaires sanguinolentes, mais celle-là est quand même hors norme. Il s'agit de l'assassinat d'une femme de 86 ans, égorgée en pleine nature au Gros du Roi dans le Gard. Le meurtrier serait un adolescent de 15 ans qui se serait acharné sur le corps de sa victime, allant jusqu'à lui perforer le crâne avec une perceuse. A priori, le meurtrier serait un adolescent sans problème, bon élève, bien intégré. Le lendemain du meurtre, il est même retourné à l'école sans rien laisser paraître. Parmi les explications avancées pour tenter d'expliquer cet acte de barbarie hors norme, depuis quelques semaines, il passait beaucoup de temps sur un site où les jeunes s'encouragent à tuer de petits animaux, un jeu morbide qui pourrait les conduire parfois à tuer des humains sans raison, explique le journal. Autre question, Olivier Delagarde, beaucoup moins dramatique celle-ci. Ouais. Pourquoi achetons-nous autant de fringues ? Et je vous regarde, Anissa, l'année dernière, les Français, qui nous dit-on des problèmes de pouvoir d'achat, se sont achetés 3,6 milliards d'habits neufs. C'est ce que l'on apprend dans le Figaro Économie qui a fait le calcul. Cela fait 43 vêtements neufs par personne, auxquels il faut rajouter 4 paires de chaussures. Et c'est évidemment une moyenne, parce que hommes et femmes ne sont pas égaux devant les magasins de fringues et de chaussures. Je ne vise personne, bon. Mais pour terminer, une veste en cuir sans manches et sur une poitrine velue, ça va suffire. Rajoutez un bandeau dans les cheveux, si vous en avez. Un bandeau, pas des cheveux. Je vous demande pas si vous avez reconnu ça, Dimitri. Oui, Deep Purple, Smoke on the Water. Eh oui, et ils existent encore. Ils vont même se produire ce soir au Hellfest de Clisson, du côté de Nantes, nous informe le Parisien. Donc ils ne sont pas tous morts, notamment pas le batteur historique, Ian Pace, 77 ans, dont 58 à cogner sur sa caisse claire. Wow. Mais vous prenez toujours autant de plaisir à jouer Smoke on the Water, interroge interloqué Eric Bureau.
Yes, toujours. Je ne sais pas combien de milliers de fois j'ai joué, mais je suis toujours heureux de voir la réaction du public. Parole de Violet Foncé, comme quoi fumer dans l'eau ne nuit pas à la santé.